Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 12, 11 et 12 en fait, parce qu'ils sont reliés, dans les résolutions des systèmes d'équations graphiques ou algébriques. Ici, on va regarder les situations de problème. Alors, regardons cette situation de problème qui s'appelle du bon café. Le propriétaire d'un magasin vend deux sortes de café. Le café de haute qualité se vend 12,50 $ par kilogramme et le café de moindre qualité se vend 6,80 $ le kilogramme. Pour augmenter ses ventes, il désire mélanger les deux cafés pour créer un café de qualité moyenne. Il veut demander 10,30 $ le kilogramme pour ce café. Seulement, il se demande combien de kilogrammes chaque sorte doit-il utiliser, combien de kilogrammes de chaque sorte doit-il utiliser pour vendre 100 kg du nouveau café. Alors bien sûr, dans les situations de problème comme ça, on l'a déjà dit, il faut toujours utiliser la méthode cerveau. Cerveau. Ça veut dire symbole, équation, donc x c'est quoi, y c'est quoi, équation, résolution, vérification, et puis OK. Donc tout ça, on le fait tout simplement, je le répète, pour que les vidéos soient indépendantes l'une de l'autre pour la révision. Donc c'est la méthode cerveau qu'on va utiliser. Mais avant ça, on va sortir des informations, on va comprendre la situation c'est quoi. Le propriétaire d'un magasin vend deux sortes de café. Donc deux types de café, je me crée ici type 1, et puis j'ai le type 2. Ils me disent ils vendent deux types. Le café de haute qualité se vend 12,50. Donc le type 1, j'appellerai haute qualité. Haute qualité. Et là, pour celui-là, le prix c'est, l'information qu'il me donne, c'est 12, le prix est 12,50 $ le kilogramme. Le café de type 2 et le café de moindre qualité, c'est moindre qualité. Moindre qualité. Et lui, le prix, c'est 6,80 $ le kilogramme. Alors, ils me disent, pour augmenter ses ventes, ils désirent mélanger les deux cafés pour créer un café de qualité moyenne. Il veut demander 10,30 kg, donc ils veulent créer un autre type de café, type 3, que j'appellerai ici qualité moyenne. Et ça, c'est le prix pour ce café de qualité moyenne est égal à 10,30 $ le kilogramme. Alors seulement, il se demande combien de kilogrammes de chaque sorte doit-il utiliser pour vendre 100 kg du nouveau café. Il nous donne une autre information. Lui, il veut vendre 100 kg de ce nouveau café. 100 kg de ce nouveau café. Et lui, il veut mélanger deux cafés de ce nouveau café. Et là, il nous demande, la question c'est ça la question, seulement il se demande combien de kilogrammes de chaque sorte. Donc c'est ça ce qu'ils veulent. Donc première, ce qu'ils veulent qu'on leur donne, c'est la quantité du type 1 dans le mélange, et puis l'autre, la quantité du type 2 dans le mélange. Donc voilà la situation, on la comprend. Il a deux types de café, un café plus cher, un café moins cher. Et lui, il voit que sa clientèle, s'il met un café avec un prix moyen, peut-être il va augmenter ses revenus. Alors il a eu l'idée de mélanger les deux cafés dans une certaine proportion pour qu'il puisse les vendre à 10-30 $. Et comme ça, il aura vendu les deux cafés. Alors bien sûr, on a dit il faut toujours sortir les variables, x c'est quoi, y c'est quoi, x ici, ça se voit, c'est d'après ce qu'il nous donne, déjà la question, il nous donne le x et le y, la quantité de type 1, dans le mélange 1 et puis 1, donc x ça va être la quantité en kilogrammes du café de type 1, et puis y c'est la quantité en kilogrammes du café de type 2, c'est-à-dire de moindre qualité. Voilà, donc ça c'est mes variables. Maintenant, nous, on doit sortir nos équations. Donc on a compris ça, je vais effacer ici, et on doit sortir nos équations. Alors des équations, des exercices comme ça, moi je préfère faire un petit dessin pour mieux comprendre. Eh bien, lui, il a deux cafés, il veut les mélanger, donc je mettrai ici un mélangeur.
Et dans le mélangeur, il va mettre deux types de café. Une quantité du café de type 1, donc je mettrai ici café de type 1. Et il va mettre aussi du café de type 2. Donc café de moindre qualité, café de type 2. D'après ce qu'il raconte, à la fin, il veut avoir 100 kg de ce café-là, qu'il va vendre à, donc avec un prix de égal à 10,30 $ le kilogramme. Alors le café ici, ben, combien il va mettre, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on l'a appelé X. Donc il veut mettre X kilogrammes de ce café ici. Et pour l'autre café, il veut mettre Y kilogrammes. Donc ici, je vais trouver X kilogrammes plus le Y kilogrammes. Donc déjà, j'ai une équation, parce que les X kilogrammes plus les Y kilogrammes va me donner les 100 kilogrammes, parce que le poids, lui, il se conserve. Donc j'ai déjà la première équation, c'est que le total, donc première équation, X plus Y est égal à 100. Et l'équation semble bien être parce que X c'est les kilogrammes, Y c'est les kilogrammes, j'ajoute les kilogrammes avec les kilogrammes, me donne les kilogrammes, donc ça veut dire que mon équation déjà a l'air d'être bonne. Mais c'est ce qui s'est passé, donc il a ajouté X kilogrammes dans le mélangeur, Y kilogrammes, il va obtenir 100 kilogrammes. Donc ça c'est ma première équation. Ça c'est les informations. Après nous avons donné une autre information, c'est quoi? C'est que le café de type 1, il coûte combien? Le prix ici, je mettrai en vert. Le prix du café de type 1, je mettrai ici le prix, c'est 12,50 $. Et puis le prix, je le mettrai ici, du café de type 2, lui c'est 6,80 $ le kilogramme. Ça c'est dollars par kilogramme. Hein. C'est ça. Alors maintenant, si je vais faire combien d'argent il va rentrer, lui, il va vendre 100 kg à 10,30. Ben, s'il vend ça, c'est le café, c'est le mélange. Il va vendre le mélange à 10,30. Donc, normalement, le revenu du mélange, donc, il est égal à quoi? Est égal à revenu du type 1 plus le revenu de type 2. Ça va lui donner le revenu du mélange. Le revenu du mélange. Donc combien il va gagner, parce qu'il va mélanger, hein, il va mélanger le type 1 avec le type 2. Mais le type 1, combien ça, il va lui ramener combien d'argent? Le X kilogrammes de type 1. Eh bien tout simplement, ça va lui ramener, parce qu'il va mettre X kilogrammes, et chaque kilogramme coûte 12,50, donc ça va lui ramener, donc je vais le mettre avec 1, ça va lui ramener 12,50 X. Plus le café de type 2 qu'il avait dans le mélange, il a mis Y kilogrammes. Combien c'est Y kilogrammes? Eh bien, chaque kilogramme du type 2, ça lui rapporte 6,80. Eh bien, ça va faire 6,80 Y. Qui va lui donner au total? Eh bien, le mélange, il le vend à combien? Eh bien, il le vend à 10,30 $ le kilogramme. Mais combien de kilogrammes il va fabriquer? Il va fabriquer 100. Donc, ça, c'est fois 100. Donc, c'est ça ma deuxième équation. C'est tout simplement de dire que, en mélangeant les deux, il va les vendre ensemble en fait, mais il va mettre X kilogrammes du type 1, et chaque kilogramme va lui ramener 12,50, donc X kilogrammes va lui ramener 12,50 X. C'est comme si par exemple le X était 2. Disons qu'on a mis 2 kilogrammes de type 1. Et bien 2 kg, combien il va nous ramener? Ça va lui ramener 2 fois 12,50. Si c'était 5 kg de type 1, eh bien, elle va faire 12,5 fois 5, etc. Donc le nombre de kilogrammes fois le prix. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Donc ça c'est ma deuxième équation, et c'est ce que je vais écrire ici. Équation 2, 12,50x plus 6,80y égale 10,30 fois 100, ça va faire 1030. Alors là, je pourrais te donner ça, c'est en général, c'est ce qui va arriver. Hein. Quand tu as un taux, par exemple, ça c'est un taux. Il faut reconnaître les taux. Un taux, on l'a déjà dit, donc je vais effacer ici, maintenant ça ne sert plus à rien. Quand tu as un taux, généralement, la variable avec le taux, tu dois toujours les multiplier. Hein. Par exemple, j'ai le taux ici, le prix, ça c'est le prix, elle est égale à 12,50 $ par kilogramme. Mais le prix de ça, c'est le café de type 1.
Et le x, c'est la quantité, c'est les kilogrammes. Eh bien, il faut multiplier x par le 12,50 parce que c'est un taux. Ça, c'est un taux. Et pour chaque kilogramme, j'ai 12,50, j'ai x kilogrammes, et bien, je les multiplie. La même chose ici. Je vois si c'est 80 dollars par kilogramme, c'est lié avec les y, et bien, généralement, il faut les multiplier. La même chose ici. J'ai 100 kg pour le troisième et j'ai combien pour chaque kilogramme pour le mélange? Eh bien, je dois les multiplier et ça me donnera le total. Donc voilà, donc ça c'est mon système d'équations. Donc ça c'est un indice parfois si tu es mélangé pour les équations. Alors bien sûr, il faut résoudre l'équation. Comment on va les résoudre? On va les résoudre d'une manière algébrique avec la méthode de réduction. Alors je vais les écrire x plus y égale à 100. Et je vais les espacer tout simplement pour m'assurer que j'aurai les x sur les x, les y sur les y et les nombres sur les nombres. Donc 12,50x plus 6,80y égale 1030. Alors bien sûr, on a dit pour résoudre, on doit réduire. Je vais réduire avec x, donc je vais mettre ça entre parenthèses et on croise. Lui, il y a 1 à côté de lui parce qu'il n'y a rien. C'est comme si je vais multiplier lui par 1 et lui, je vais le multiplier par 12,50. Donc on a dit, on les croise ici. Hein. Et là, je fais tout simplement la distributivité. La distributivité pour tout le monde. La même chose pour le 1. 1, ça ne change rien, hein, mais il n'y a rien à distribuer. Mais alors, pour la première, je vais faire la distributivité. Je vais le mettre ici. Donc, 12,50 fois x, c'est 12,50x. Plus 12,50y, c'est 12,50y. Égal. 12,50 fois 100, c'est 1250. La deuxième, 1 fois 12,50, donc 12,50x, plus 6,80y est égal à 1030. C'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, on fait un moins. Ça veut dire, je vais faire un moins entre ces deux-là, un moins entre ces deux-là et un moins entre ces deux-là. C'est comme ça comment on le fait. C'est pour ça qu'il faut mettre les x sur les x, les y sur les y, et le nombre sur les nombres, et après on va faire un moins l'équation 1 moins l'équation 2. Donc 12,50x moins 12,50x c'est 0, donc ça reste rien. 12,50 moins 6,80, calculatrice, 12,50 moins 6,80, 5,7. Y égale 1250 moins 1030, 220. Alors, je dois diviser par 5,7. Je dois diviser par 5,7. Qu'est-ce qui va me rester? Y égale. Donc, ça, je le divise par 5,7. Ça fait 38,60. 38,60 kg. Voilà. Donc, ici, je viens de trouver le Y. Donc, Y est égal à 38,60 kg. Maintenant, je dois trouver le X. Alors, je fasse tout et je vais écrire trouver X. Alors, ici, j'écris trouver X. Trouver X. Alors là, je prends une des équations. Je prends la plus facile, la 1. Ça me dit X plus Y est égal à 100. Et là, tout simplement, c'est X plus 38,60 est égal à 100. Je fais moins 38,60, moins 38,60. Ça me laisserait X est égal à, alors 41, quelque chose, donc calculatrice encore pour ne pas tromper, donc ça fait 100 moins 38,60, 38,60, ça fait 61,4, 61,4 kg. Donc voilà, donc là j'écris X égale 61,4 kg. Maintenant, je dois faire la vérification. Donc, je fasse tout ça. Et j'écris vérification. Vérification. Toujours, c'est bien de faire une vérification si tu as le temps, hein, parce que ça aide. Alors, ben, maintenant, je vais vérifier avec l'équation 2, parce que l'équation 1, je l'ai utilisée pour trouver le x. Maintenant, j'utilise la 2. Donc, 12,50x plus 6,80y. Est-ce que c'est égal à 1030? Bien sûr, on va trouver une valeur approchée parce qu'on a arrondi. Hein. Donc 12,50 fois 61,4 plus 6,80 fois 38,60. Est-ce que c'est égal à 1030? Bon, à peu près. Hein. Alors, la calculatrice,
on va faire 12.50 fois 61.4 plus 6.8 fois 38.60. Ça fait 1029,98, hein, donc c'est une très bonne approximation. Hein, 1029,98, ben, bien sûr, est à peu près égal à 1030, donc bonhomme sourire. Voilà, donc la réponse est bien ça. Et maintenant, je dois écrire la réponse. Donc, vérification, là, j'écris réponse. Réponse. Il doit mélanger 61,4 kg de la haute qualité, et 38,660 kg de la moindre qualité. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. On va voir d'autres exercices typiques parce qu'il y en a plusieurs comme ça, mais c'est toujours la même chose. Je dois sortir mes informations et je dois faire cerveau. Symboles, équations, résolutions, etc., etc. Donc on va voir d'autres types d'exercices pour savoir comment sortir les informations. Allez.